Bonjour à toutes. Je vous retrouve enfin. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça m'a vraiment manqué de ne pas pouvoir poster sur YouTube et voilà. Donc je reviens, pas vraiment en forme toujours, mais bon, je vais quand même essayer de faire cette vidéo qui est pour aujourd'hui n'est pas basée sur de la fripe ou de la chinerie, mais sur un autre sujet qui m'intéresse particulièrement, c'est le sujet de la beauté. Donc en fait, je vais faire une vidéo de mes produits d'hygiène et de maquillage, de cosmétiques qui sont terminés et je vais vous dire mes avis, ce qu'il faut surtout pas acheter et ce que je conseille particulièrement de bien, sinon voilà. Donc bah c'est parti, on y va. Alors on va commencer d'abord avec ce que j'ai pas aimé. Alors j'ai deux saladiers, ça c'est tout ce que j'aime. Donc il est quand même rempli. Donc voilà. Et il y a quand même beaucoup moins de choses que je n'ai pas aimé. En même temps le saladier est plus grand. Voilà, il n'y a que ça. Donc on va commencer avec celui-là. Alors, pour commencer, voici un spray hydratant sublimant express peau très sèche. À l'huile d'abricot et au lys blanc, confort 24 heures. Le petit Marseillais. Alors, c'est complètement mensonger parce que pour peau très sèche, ça ne marche pas du tout. Confort 24 heures, n'importe quoi. Ça n'hydrate pas bien la peau. En revanche, bon, il n'y a plus le bouchon, mais ça s'appliquait, ça se sprayait comme ça. C'était très facile à appliquer. Ça se spray, ça sort en fluide et en liquide fluide, quoi. Et ça pénètre facilement et tout. Et c'est vrai que ça laissait une peau sublimée, comme il dit, comme c'est un sublimant express. Mais de là à dire que c'est pour une peau très sèche, pas du tout. Et qu'il y a un confort de 24 heures, pas du tout. Donc je ne rachèterai pas ce truc. Voilà. J'avais trouvé ça chez Normal. Et franchement, non. Il s'utilise aussi tête en haut ou tête en bas pour hydrater tout le corps en un seul pchit. Oui, c'est vrai que ça, c'était pratique. Ça, c'est le seul truc qui était bien. Mais le produit en lui-même, ça vaut vraiment pas le coup. Donc, je vous remontre. N'achetez pas ça. Alors, ça, c'est une mousse de douche à l'odeur de cassis givré. Donc, ça sort en mousse comme de la chantilly. C'est vegan pour peau normale. Voilà, il m'en reste encore un petit peu. Mais je m'en suis lassée à cause de l'odeur qui est un peu forte et tout. J'aime pas les parfums trop soutenus. Enfin, je suis assez difficile en parfum puisque j'ai un odorat très développé. Et sauf son job, par exemple, pour se raser aussi, ça peut faciliter le rasage des jambes, enfin tout ça, quoi, des aisselles et tout. Mais je m'en suis lassée à cause de l'odeur. Et voilà. Donc c'est pareil, il n'y a plus le bouchon, je les enlève en général. Mais je ne rachèterai pas. Voilà. Et c'était donc Sienne, la marque de chez Lidl. Alors, cette crème pour les mains, elle est vraiment nulle. C'est chez Normal aussi. Donc c'est une crème pour les mains à base de... Enfin, à l'odeur de lavande, surtout. Donc ils disent que c'est à la lavande et au chanvre. C'est-à-dire le chanvre, c'est-à-dire le cannabis. Hein, mais enfin, là, c'est pas pour fumer. Hein. Et ben, comment vous dire? Elle est nulle. Elle hydrate rien. Elle est hyper fluide. Donc on s'en fout partout. Elle est dure à pénétrer tellement ça sort. En fait, ça sortait en paquet. Si bien qu'après, autour du bouchon, il y en avait toujours. C'était tout sec. Bah, vous voyez, il y a encore du truc assez sec, mais il y en avait plein. Ça se mettait. C'était un vrai merdier. Bah, je l'ai pratiquement fini. Il est fini le flacon, mais nul. Et elle hydratait pas les mains. Enfin, moi, je préconise la bonne vieille crème pour les mains. Neutrogena, norvégienne, à des pêcheurs norvégiens que je connais depuis toujours. Ma maman mettait ça, et voilà. Et ça hydrate bien, ça fait un film qui protecteur sur les mains qui peut être un peu désagréable, mais ça hydrate bien.
Ça répare vraiment les mains abîmées. Ça fait que dalle. C'est vraiment de la merde. N'achetez pas ça. Et c'est chez Normal, donc voilà. Alors, comment vous dire? Quand j'ai vu le packaging de ce mascara, qui est quand même magnifique, pailleté, arc-en-ciel, tout ce que j'aime, c'est le Vibely Steric Mascara. Alors, je l'avais vu sur Amazon. Il y a un certain prix, mais je me souviens plus. Du coup, je l'ai vu sur AliExpress, en carrément moins cher. Je l'ai acheté sur AliExpress pour le coup. Mais comment vous dire? Regardez, je vais ouvrir. Ah bah là, comme par hasard, ça le fait pas. Il file. Il est filandreux, regardez. Ça coule de partout, là, c'est n'importe quoi. Alors vas-y pour travailler ça sur tes yeux. Déjà, moi, je déteste mettre du mascara. C'est le truc, c'est le job que j'aime le moins en maquillage. Je trouve ça chiant à mettre du mascara. Putain, je fais tout pour... même des fois, je zappe le mascara. Franchement, tellement ça me saoule d'en mettre. Mais va travailler ce truc-là, franchement. Non, il est vraiment pas terrible. Il est vraiment pas terrible et il faisait style qu'il était bien, quoi. Enfin, sur la pub, voilà, donc c'est n'importe quoi. Alors, c'est pareil, comme ce truc-là. Rose Gold, là. Rose Gold, là, j'avais vu la pub. C'est pour fortifier les cils et les épaissir et les allonger. Ouais, beaucoup de promesses. Et ben, c'est nul, nul, nul. J'ai trouvé sur Amazon, Rose Gold, et j'en ai utilisé la moitié déjà. Et j'aime pas du tout la présentation déjà parce que c'est comme ça. C'est-à-dire que ça se met au ras des cils. Moi, je préfère, pour ces soins comme ça pour les cils, quand c'est un goupillon comme les mascaras, pour mettre sur les cils vraiment de la base jusqu'à la pointe, plutôt qu'au ras des cils pour que la repousse se fasse au niveau de la racine. Alors ce qu'il y a, c'est que si tu te fous ça dans l'œil, mais ça pique les yeux. On se demande ce qu'ils mettent comme produit dedans, parce que pour que ça pique comme ça les yeux, c'est un truc, et c'est fabriqué en France hein, pourtant hein, et tout, mais sérum pour les cils, là, c'est écrit Made in France, 3 millilitres. Franchement, il n'y a pas grand chose dedans, parce que j'en ai pas mis souvent, il est déjà pratiquement terminé, mais moi je vais même pas le terminer, je me suis acheté un nouveau truc là, pour mes cils, et franchement, ce truc-là, il y a la pub partout. Là, je sais pas, c'est la pub qui m'a influencé à une époque. Là, c'était sur Amazon, là, il y a pas si longtemps, ou je sais pas. Mais franchement, non. Et en plus, il n'y a pas eu de résultat. Donc, ça s'applique mal. Si ça te rentre dans l'œil, ça te pique. Et en plus, il n'y a aucun résultat. Donc, c'est de la merde. Voilà. Ça, je sais pas pourquoi c'est là. Alors, ça. Alors, je vous le dis pas, cette merde-là. Caudalie, c'est tout huileux, tout dégueu, avec la mesure, soi-disant de mesure qu'on doit se mettre sur le corps. Je suis désolée, il faut en mettre plus que ce que c'est écrit. Vinoscult, concentré minceur, voilà, concentré minceur. Donc c'est un produit pour mincir, machin. Bah, je vous dis qu'on mincit de rien du tout, ça raffermira rien du tout. Et en plus, ça pue. C'est une odeur forte. Et ça coule de partout, tu t'en fous partout. Regardez l'état du flacon tout poisseux et tout ça, c'est dégueulasse. Je vais même pas la finir, je vais l'acheter. Et c'est Caudalie, ça coûte cher. Enfin, voilà. Donc ça c'est de la merde. Ça, franchement, voilà. Alors, ce truc là, Overnight Lip Mask, qui sent la vanille normalement. Je crois acheté chez Action, je crois, ou chez Normal. Mais je pense que c'était chez Action. Ça se présente en embout comme ça. Et ben c'est bien nul. Déjà ça fait des gros pâtés sur les lèvres et tout ça, dégueulasse. Sur le coup ça sent la vanille, mais après l'odeur de vanille s'en va. Et après il y a une odeur de chimique, de fait à base de produits, à base de pétrole quoi. Enfin à base de, je sais pas, de la vaseline, enfin je sais pas, c'est... Enfin, vous savez, ils mettent beaucoup de trucs de pétrole hein, dans les produits de beauté. Hein. Et franchement, bah c'est nul. Et je m'en suis mis quoi, 2-3 fois. J'ai trouvé ça nul, pas confortable.
ne l'achetez pas. Je vous remonte overnight. Voilà. Donc bah, là c'était tout pour les produits nuls, on va dire. Maintenant on va passer aux produits que je suis sûre de racheter et d'autres produits qui sont bien, que je conseille, mais que je vais peut-être pas forcément racheter pour tester des nouveautés, parce que j'aime bien changer, tester des nouveautés. Je suis quand même une beauty addict, j'adore la beauté depuis que je suis adolescente. C'est vraiment un domaine qui m'intéresse beaucoup. J'avais commencé à faire un CAP d'esthétique quand j'étais gamine, enfin quand j'avais 18 ans, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que l'ambiance de l'école elle était tellement horrible. C'était une horreur que j'ai arrêté. Je pouvais pas tenir dans cette ambiance où on était que des filles. Et là aussi le côté strict de l'école, je supportais pas. C'était horrible. Donc à la place, je me suis dirigée vers le maquillage puisque j'aime tout ce qui est artistique. Et je suis maquilleuse en fait. Enfin, je suis maquilleuse. J'ai un diplôme de maquilleuse. Voilà. Voilà, bon, voilà. Maintenant, vous savez, une petite nouveauté sur moi. Voilà, donc on va commencer avec, donc on revient maintenant sur les produits que j'ai donc bien aimés. Alors lui, je l'ai acheté plein de fois. C'est l'eyeliner pailleté multicolore de chez Kiko. Donc avec un embout eyeliner, hein, comme ça. Il est super, j'adore. Parce que moi je mets pas vraiment de trait d'eyeliner, à part des trucs comme ça, pailleté, j'aime bien. Parce que ça fait pétiller le regard, c'est facile d'application et c'est pas la première fois que je l'achète. Donc si je l'achète depuis plusieurs fois, c'est vraiment que je le kiffe. Par contre, il est assez cher et il est assez petit. Là, il est fini en fait. On croit qu'il en reste plein, mais on n'arrive pas à choper ce qu'il y a parce que c'est sur les côtés. Donc je m'en suis racheté. Non, j'ai essayé de trouver ailleurs l'équivalent en moins cher. Style par exemple les magasins Saga, j'ai pas trouvé. Je sais qu'il y en avait sur AliExpress en bien moins cher, mais j'avais la flemme de commander. Donc du coup, un jour où quand j'étais à l'extérieur, je suis passée devant chez Kiko, bah du coup je m'en suis racheté. Le problème, c'est que finalement, comme je suis pas sortie depuis, que j'ai rien fait et tout ça, bah finalement j'aurais pu commander sur AliExpress, vu que ça met du temps à arriver, ça met un mois ou je sais pas quoi, et j'aurais payé beaucoup moins cher. Après, à voir pour la qualité, parce que ça aurait pu ne pas être pareil que celui de chez Kiko, qui est bon, fabriqué normalement en Italie, hein, c'est du maquillage italien. Et celui d'AliExpress, bon, c'est made in China, je sais pas comment aurait été la tenue, ça se trouve ça m'aurait piqué les yeux de ouf, ou j'en sais rien. Donc voilà, en tout cas, je l'ai racheté, ça coûte, je vous ai dit, 11 euros, enfin 10,99 quoi, un truc comme ça. À une époque, ça a augmenté, hein. Bah, comme tout, hein. Donc ça c'est un beau truc, j'adore. Après, si vous n'aimez pas les paillettes, hein, je vous incite pas du tout à m'acheter, mais en tout cas, moi, je kiffe. Voilà. Bon, j'ai acheté à l'époque une eau coiffante qui m'a duré extrêmement longtemps. Timothée, eau coiffante, brillance nacrée, à l'extrait de perles et huile de rose, cheveux normaux à terme, machin. Donc ouais, c'est pas mal, ça fait le job. Ne laisse pas de résidus, démêle sans alourdir vos cheveux. Moi, j'utilisais surtout pour froisser mes cheveux, en fait. Pour les froisser ou faire tenir ma frange qui est maintenant trop longue, là. Et quand je coinçais les petites barrettes et tout ça. Mais voilà, je faisais... Voilà, mais... Ouais, c'est bien, mais il est bien, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je le rachèterai pas parce que je préfère essayer d'autres trucs, en fait. J'aime bien tester des nouveautés. Voilà. Alors j'avais ce truc là aussi que j'avais depuis longtemps. C'est une brume brillante à la kératine liquide de la marque Evoluderm. Sans rinçage, ça se pchite direct sur les cheveux. C'est vrai que ça les rend brillants, il n'y a pas de souci. Voilà, ça venait de chez Nose. Voilà, il y a l'étiquette. Et c'est plutôt pas mal. Il en reste un tout petit peu encore. Revitalisant actif, effet soyeux et brillant, cheveux secs, sans parfum, sans silicone. Sans parfum, non, il y a un parfum, hein, il me semble. Quand même, il y a une odeur. Après,
Oui, c'est pas mal. C'est pas transcendant, mais c'est pas mal et ça a coûté 2,29. Voilà. Mais je peux dire que c'est pas mal, que vous pouvez l'acheter, mais moi j'en rachèterai pas parce que je préfère, comme je vous dis, tester autre chose. Voilà. Alors la fameuse, on la présente plus celle-là, l'huile prodigieuse de Nuxe. Bon, je m'en suis acheté. Celui-là, j'ai dû l'acheter parce qu'il était en promo. Parce que j'en ai acheté plusieurs fois dans ma vie, hein. J'adore cette marque Nuxe. Mais, comment dirais-je? Je trouve que ça n'hydrate pas suffisamment. Ça hydrate pas, hein. Ça... Je sais pas, c'est... C'est vrai, c'est une huile sèche, ok, bah, multifonction, visage, corps, cheveux, nourrir, répare, sublime. Nourrir, répare, non, ça répare rien du tout, hein. C'est pas assez nourrissant, hein. Je sais pas, il manque quelque chose. Après, ça fait le job quand ta peau, ça va, elle est normale et tout. Mais dernièrement, ma peau, elle est extrêmement sèche. Et non, ça marche pas sur une peau sèche, hein. Voilà. Bon, maintenant, je suis un peu lassée, ça fait plusieurs fois que j'en achète et tout, mais c'est vrai que c'est un bon produit, c'est le produit star des parapharmacies, c'est le précurseur, et plein d'autres marques ont suivi, c'est Nuxe qui a inventé la première huile comme ça, multifonction, et toutes les autres marques de parapharmacie ont suivi et ont sorti le même type d'huile. J'avais vu un reportage là-dessus, voilà. Donc oui, bah c'est bien, il n'y a pas de souci. Mais je m'en suis lassée, donc c'est bon, je rachète plus ça. Et puis j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus nourrissant pour la peau de mon corps là, parce que franchement, elle est vraiment trop sèche. Elle ne l'était pas avant, mais ces dernièrement là, je sais pas. Alors voilà. Alors là, on passe à autre chose, du dentifrice. Marvis. Alors, le packaging, il est hyper vintage, le bouchon, il est comme ça là, et tout. Alors, je l'ai trouvé chez Normal à 4,50 € je crois. Ça fait cher pour un dentifrice. Sachant qu'il coûte le double à Boticina, à la parapharmacie. Il coûte 10 €, donc c'était une bonne affaire pour le coup. Mais franchement, je ne suis plus emballée parce que il arrache. Enfin, moi, j'aime pas le goût, il est trop fort, il me pique la langue, même après le brossage, ça me pique le bout de la langue. Il est trop fort. C'est de la menthe, c'est écrit Whitening Mint, mais non, mais franchement ça arrache trop la tronche et moi j'en veux plus, je suis lassée, je veux autre chose parce que c'est le deuxième là que on réitère avec là je suis vraiment lassée, j'ai envie d'autre chose et d'ailleurs je me suis acheté une autre sorte de dentifrice, donc voilà. Mais n'empêche, si vous voulez du Marvis, allez chez Normal, parce qu'il est moitié prix, parce que en parapharmacie, ça sera le double. 10 € le dentifrice, ça fait super cher quand même, non? Voilà. Du coup, alors, Diabolique Glaçon. Alors ça, c'est une tuerie, j'adore. C'est en gelée, je vous avais déjà montré dans ma routine beauté, dans une vidéo, je faisais ma routine beauté, là, ça date de mois de février peut-être. C'est de la... Je veux dire c'est de la daube. Non, c'est topissime. C'est génial. Franchement, c'est génial. Et c'est un soin hydro-énergisant, repulpant, anti-pollution. C'est une gelée cristalline en eau. Donc ça sort en petite gelée. Là, et ça, on tapote sur le visage. Ça laisse le visage frais et mat, pas brillant. Enfin... ça fait vraiment son job. Il y a des bons ingrédients dedans. J'aime beaucoup Garancia, franchement. Garancia et Nuxe, c'est des marques que j'adore, qui coûtent un certain prix. Mais voilà, je suis pas en train de vous dire que j'adore Chanel et Dior ou des trucs comme ça. Je n'achète pas des marques comme ça. Voilà, donc ça, je vous la conseille vivement. Surtout que pour l'été, comme elle est en gelée, bah, c'est pas comme une crème, ça va pas laisser, ça, on va pas briller, tout ça. Moi qui ai la peau plutôt mixte, c'est génial ça. Parce que ils la font, ils l'ont ressorti, mais version crème. Mais bon là c'est version gelée et c'est très très bien. Et voilà. Donc je ne peux que vous la conseiller. Ça c'est génial aussi. Donc c'est une CC crème pour le contour de l'œil. Donc elle soigne le contour de l'œil et en même temps elle est légèrement teintée. Donc elle peut aussi cacher légèrement les cernes. Bon, ça fait pas effet plâtre
comme un anti-cerne qu'il faut travailler. Par exemple, là j'en ai. Mais comme vous voyez, bon, on voit bien que je suis cernée comme... Enfin, voilà, c'est léger pour la couvrance. Mais ça illumine, voilà, c'est un soin illuminateur, contour des yeux, ça lisse et ça corrige. Donc ça fait soin et ça fait un petit peu un effet aussi radiance, quoi, enfin beauté, enfin illuminateur, voilà. Mais si vous avez vraiment des cernes, bah, ça fera pas tout à fait le job d'un anti-cerne, il faudra rajouter peut-être de l'anti-cerne en plus, voilà. Mais moi je l'adore et je pense que je vais me le racheter. Alors celui-là, je l'adore, je l'ai acheté plein de fois depuis 2018 que je l'ai découvert. C'est chez Talika. C'est en plus c'est fabriqué en France. C'est le Boost Phytosérum. Je l'ai découvert il y a quelques années, même je peux même vous dire, c'était en 2018 par hasard. Et franchement, moi je le trouve vraiment bien. Ces derniers temps, je m'en suis pas mis, mais à une époque, je m'en mettais tous les jours sur le décolleté et sur la poitrine. Et franchement, je trouve que c'est bien. Ou c'est un effet placebo, mais je me disais que je sais pas. Mais moi, j'aime bien. Ça coûte 26 € quand même chez Boticinal. Parce que je pense que c'est plus cher ailleurs. Parce que chez Boticinal, les prix sont moins chers normalement. Voilà, donc fabriqué en France et c'est volume, fermeté et ça lift. Alors volume, vous n'allez pas prendre une taille de soutien-gorge, il faut pas non plus rêver. Mais pour la fermeté, le lift, ouais, je pense que ça marche un peu. Après, c'est pas miraculeux. Moi, je le rachète, hein, ça c'est clair. Voilà, hop. Donc sinon, alors, cette crème... Bon, elle n'est pas tout à fait terminée. Je vous en avais déjà parlé dans ma routine beauté. C'est ma crème de nuit. Crème des reines chez Sanoflore. Donc, c'est une marque bio. C'est un soin réparateur, régénération et éclat. Donc, voilà, elle a une odeur. Mais vraiment, pour le coup, une odeur divine. Elle sent super bon. Une odeur un peu apaisante. Enfin, voilà. Enfin, ce parfum-là, j'aime bien. Parce que comme je vous dis, je suis vraiment difficile en parfum de cosmétique. Il y a des trucs que je supporte pas. Elle est très onctueuse et très riche. Voilà. Donc, bon, je ne l'ai pas terminée, mais je vais le terminer. Hein. Voilà. Et je la conseille. Elle est bien. Franchement, elle est bien. Et voilà. Vous avez qu'à voir ma peau. Voilà, éclat et tout. Non, je déconne. Non, mais voilà. Donc, franchement, elle est bien. Je ne sais plus combien ça coûte. Bon, c'est pareil, c'est en parapharmacie. Mais je préfère investir dans des bons produits de qualité plutôt que prendre des trucs merdiques et voilà quoi. Donc celle-là, alors je dis pas que je la rachèterai parce que comme je vous dis, j'adore toucher à tout. La prochaine crème de nuit, ça sera peut-être autre chose. Ou une autre crème de nuit que j'ai déjà aimée et que j'ai déjà testé et aimé et que je reprendrai. Ça peut être ça aussi. Mais ça pourrait aussi que je la reprenne, hein, je sais pas. Mais comme j'aime bien tester des nouveaux trucs, voilà. Mais n'empêche que je la valide totalement et je vous la conseille. Alors, celui-là, il est pratiquement fini. Ça fait plus d'1 an que je l'ai. C'est un anti-âge pour les yeux, contour de l'œil. Bon, il est fini, quoi. Enfin, pratiquement. De la marque Apivita Queen Bee. Donc Queen Bee, hein, on parle pas de Beyoncé évidemment, que je n'aime pas du tout d'ailleurs. Donc c'est Reine des abeilles, comme voilà. C'est à base de produits de la ruche en fait, des abeilles, tout ça. Et du coup, c'est fabriqué en Grèce. Ah ouais, c'est une marque grecque. Ok, et bon bah oui, c'est pas mal, il n'y a pas de souci. Je valide. Je valide, sauf que là, depuis, je suis passée sur un autre contour de l'œil, parce que j'en avais en avance, quoi. J'ai souvent des produits en stock. Voilà, et donc je ne l'ai pas racheté, puisque j'avais déjà en stock autre chose. Mais je vous le conseille, il est plutôt pas mal. En fait, je l'avais pris parce que, comme c'était le lancement de cette marque, ça venait de sortir, il y avait des promos.
Il y avait une... J'avais pris la crème de jour pour aller avec. Et j'ai eu le droit à une crème format, mais vraiment format, pas un échantillon, format normal, gratos. Donc c'était une super promotion qu'ils avaient fait, c'était un truc de malade, j'étais super contente. Donc pour une fois qu'on a des trucs gratuits, hein, voilà. Donc alors ce truc, regardez pas, le packaging est totalement destroy. Pour ceux qui connaissent peut-être, c'est la Johnson Baby Oil. C'est une huile de massage à la base pour les bébés. Elle est très connue dans les pays anglo-saxons et voilà. Je l'ai déjà acheté plusieurs fois. Bon, il a pris un coup, mais ça faisait super longtemps qu'il était sur le rebord de ma baignoire. J'ai mis des années pour le terminer. Franchement. Alors, le truc, c'est que je l'applique sur peau humide avant de sortir de ma douche. Comme ça laisse un film hydratant, enfin un film huileux. Et après, je tamponne avec une serviette. Voilà. Donc, ça hydrate. Pour le coup, ça hydrate quand même mieux que le truc Le Petit Marseillais. Après, je dirais pas que la compo, je ne connais pas, mais je pense pas que ça soit de la super bonne qualité ou quoi que ce soit. Mais c'est hyper connu dans le monde, ce truc-là. Voilà. Alors, l'étiquette, on voit pas très bien, comme ça. Je crois qu'ils en vendent chez Normal, mais à la base, j'avais trouvé chez... C'est un truc que j'avais connu, je me souviens, ça fait des années, j'avais entendu parler de ce truc-là, dans un magazine, quand j'avais pas internet. Et du coup, voilà, ça m'avait donné envie d'en acheter. J'en avais trouvé, mais où j'avais du mal à en trouver. Je sais pas où j'avais trouvé mon premier flacon comme ça. Parce que je crois qu'en tout, j'en ai acheté 3 fois dans ma vie. C'était chez qui? C'était quoi? Un truc qui s'appelait Fabio Lucci, un magasin qui n'existe plus. Voilà, peut-être que c'était là dans ce truc-là. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y en a, il me semble, chez Stocomanie. D'ailleurs, c'est peut-être là-bas que j'ai acheté ce flacon, parce que ça fait un bail que j'ai pas mis les pieds chez Stocomanie. Et je sais que chez Normal, ils ont... Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, même pour votre bébé ou vos enfants, si vous voulez les masser. Voilà. Donc, et puis ça coûte pas cher. Voilà, voilà. Alors, ce baume à lèvres Lipsil, il est pratiquement fini. Et je m'en mets plusieurs fois par jour. Alors, je l'ai acheté il y a quelques mois. Il a quand même duré longtemps. Il en reste presque plus. Là, il reste ça, quoi. Et il est... Le parfum, j'adore. Ça va, c'est pas trop fort et tout. Il hydrate bien. C'est pas mal. C'est une marque suédoise, apparemment. J'ai vu sur internet donc là c'est l'original. Je l'ai acheté chez Normal. C'est l'original, mais visiblement il existe d'autres sortes, colorées en rose, en format boîte avec. On ouvre, il y a un petit miroir et tout. Enfin, j'ai vu ça sur internet et tout. Voilà quoi, donc il y a plusieurs trucs. Il existe avec un indice de protection solaire. Mais ça, c'est sur internet que j'ai vu ça. J'ai jamais vu ça en vrai, hein. Voilà. Donc, il est très bien. Je le recommande. Il coûte, je sais plus, pas trop cher. Enfin, ça va. Enfin, c'était, donc, je l'ai dit, chez Normal. Voilà. Donc, je valide et je vous le conseille. Alors ça, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo de mes routines. C'est le fameux soin pour cuticules et ongles de chez la Mavala, qui est un spécialiste des mains, de la beauté des mains et des ongles. C'est génial. Bon, là, la mine, elle est totalement destroy, hein. Il est temps de changer. C'est génial. Moi, ça fait des années que j'utilise. Et j'ai déjà testé d'autres trucs et j'aime pas. C'est vraiment bien, le format stylo comme ça, enfin un feutre, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Pour repousser les cuticules et les nourrir. En plus, ça sent la rose. Moi, je kiffe. Voilà, ça coûte quand même une dizaine d'euros. Mais c'est bien et ça dure vraiment longtemps. Donc, je vous le conseille vraiment et je vais m'en racheter. Alors, ça, c'est 2 trucs de nuit, on va dire. En plus, j'adore les couleurs comme ça, bleu nuit. Ah, mais pourtant, c'est pas la même marque. C'est 2 trucs. Alors, il y a une brume de visage, là.
overnight, à mettre, à vaporiser sur le visage avant de se coucher. Et franchement, ça, pendant la canicule de l'été dernier, ça me rafraîchissait de ouf. J'en mettais le soir là et tout parce qu'il faisait tellement chaud. Et voilà, et ça sent très bon parce que c'est des odeurs, comment dirais-je, des parfums apaisants. Il y a de la lavande. Ouais, ça sent la lavande, mais pas que. Mais c'est des parfums un peu doudous, là, les parfums apaisants. C'est ce genre de parfum que j'aime bien. Et ça, c'est un peu le même truc. C'est pareil, c'est un spray pareil, mais c'est à vaporiser sur l'oreiller. Donc, c'est un pillow spray, enfin un spray d'oreiller, avec de la lavande, de la camomille et des huiles essentielles. Sweet Dreams. Donc, la marque, c'est Feather and Down. Je vous le conseille aussi. Je vous promets pas que vous dormirez comme un bébé et que vous vous endormirez direct. Moi, c'est clair que ça me fait rien du tout. Par contre, l'odeur, elle est apaisante, elle est sympa. C'est cool, c'est pas mal. Mais moi, de toute manière, pour que je dorme, vu que je suis insomniaque, il me faudrait carrément un somnifère qu'on administre à une vache ou à un cheval. Hein. Parce que franchement, vu comment je suis... laisse tomber. Enfin, voilà, donc, mais ces deux produits sont sympas, surtout celui-là, pour le visage, ça rafraîchit, il y a une super odeur, et en plus, ça hydrate aussi la peau, quoi, ça, c'est un soin aussi, il faut dire. Voilà, et c'est où? C'est fabriqué où? Hein, d'accord, c'est développé chez les Anglais, mais c'est fabriqué en Chine. Ok, et voilà, mais après, dans la compo, ça a l'air plutôt bien. Voilà, donc franchement, ça me sauvait pendant la canicule et qui va revenir évidemment et que j'appréhende vraiment parce que je déteste la chaleur Je suis une fille d'hiver, je suis née en hiver, je suis née en février, je déteste l'hiver. Non, je déteste l'été, je veux dire. Et franchement, c'est vraiment pas ma saison. Et encore moins maintenant, avec les années qui viennent et depuis 2019, là, pour moi, c'est l'enfer. J'aime pas. J'aime pas. C'est pour ça que je me suis acheté l'éventail, la putain de chaleur, là, comme vous aviez vu l'autre fois. Enfin, si vous avez regardé la vidéo, mais j'apprends énormément. Je suffoque. J'aime pas ça, ça me stresse, mais... Là, j'ai vu qu'il faisait 29 degrés. Enfin, ici, à Rennes, ben, je suis pas sortie, hein, mais je sens que dans l'appartement, il fait plus chaud qu'avant. On le sent. Alors que là, dernièrement, j'étais hyper frileuse, j'avais froid tout le temps. Puis d'un coup, là, j'ai plus froid. Là j'ai même chaud. C'est pour dire. Donc, enfin, petit aparté. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous parler du eau micellaire 3 en 1. Zéro parabène, zéro bidule, zéro rien, il y a zéro parfum, tout ça. Elle fait son job, elle est bien. Ça vient encore aussi de chez Normal, je sais pas pourquoi. Je me retrouve avec des produits que de chez Normal. Je ne comprends pas. Enfin non, tout n'est pas... Mais quand même, il y a pas mal de trucs, mais ça n'a pas été acheté tout d'un coup. Hein, c'est dispatché sur plusieurs mois, voire années. Enfin années, peut-être pas. Enfin si, des trucs de l'année dernière. Bah, pas sur 3 ans quand même, mais il n'y avait même pas encore le normal chez nous. Et voilà. Mais voilà, donc cette eau micellaire, vu que moi je me lave le visage et je me démaquille à l'eau micellaire, j'aime pas les mousses nettoyantes, le lait et le tonique et les trucs comme ça, j'aime pas, ça m'embête, ça me saoule. Je préfère utiliser de l'eau micellaire. Et celle-là, elle a été plutôt correcte. Et elle avait spécialement développé pour les peaux sensibles. Et pas d'odeur, donc ça va quoi. Un truc danois. Voilà, c'est danois. Ok, donc elle est chez Normal, elle coûte pas cher. Vous pouvez foncer, elle est bien. Voilà, du coup, je vous ai parlé après. Attendez, est-ce que j'ai tout fait là? Tac, tac. Ouais, ça c'est fait, les trucs dégueux qu'il faut pas racheter. Oui, je vous ai dit pour le dentifrice, donc le Marvis, hein, si vous voulez vraiment du Marvis, là, le fameux dentifrice au package, où on paye le packaging, clairement, parce que
avec la tronche du mec, là on sait pas si c'est Louis Bidule ou genre je dis n'importe quoi. Voilà, achetez-le chez Normal parce que il vaut le double ailleurs. Voilà, et donc pour finir, je crois que j'ai un dernier produit. Alors ça c'est mon chouchou depuis des années. Encore un produit Talika, c'est le Liposil Expert, qui lui, contrairement à la merde que je vous ai montré tout à l'heure, la Rosa Gold, là, le truc qui se mettait au ras des cils et que je vous dis si ça rentre dans l'œil, ça vous pique et tout, puis ça fait rien aux cils. Ça, c'est bien. Goupillon plus petit embout mousse. Alors ça, c'est super. Pour faire les cils en haut, avec ça, tu peux... Je m'en sers même pour discipliner les sourcils. Et c'est donc, bon, ça a un coût, c'est assez cher. Parce que Talika, c'est, voilà, je crois que c'est plus de 30 €, un truc comme ça. Et là, il est fini. Donc, je m'en suis racheté autre chose. J'essaie de trouver une alternative moins chère. Et j'ai trouvé. Mais je vous en parlerai dans une autre vidéo. Mais jusqu'à présent, j'utilisais celui-là. Et c'est vrai que, bon, c'est pas miraculeux, mais il étoffe quand même les cils et les allonge peut-être légèrement. Mais c'est pas non plus, tu vas pas te retrouver avec un effet fossile, hein. Faut pas rêver. Mais comme j'ai des cils merdiques, c'est-à-dire j'ai hérité de cils droits, pas recourbés, et en plus la pointe est légèrement blonde, donc c'est invisible, on la voit pas. Ça fait chier quoi, ils sont courts et droits. Et mon fils, lui, il a des longs cils recourbés et ça l'embête. On aurait dû échanger les cils quoi. Mais c'est nul la génétique, hein. On se demande vraiment comment on nous fait, mais n'importe quoi. Donc ça, je le recommande. Je le recommanderai toujours, c'est le meilleur. Mais de toute façon, c'est le best, hein. C'est franchement même... mais là, je commence un nouveau produit qui a coûté bien moins cher, qui a coûté moitié moins, pratiquement moitié moins. Combien il y a 10 millilitres? Mais dans l'autre, il y en a moins, c'est ça le truc. Mais, ah oui, il repigmente aussi, soi-disant. Donc ça veut dire si on a les cils clairs, ça peut te les foncer un peu, on les verra mieux, quoi. Mais oui, c'est un gel pour la pousse des cils, pigmentation naturelle et courbure. Ouais, la totale, quoi. Non, mais ça marche un peu. Voilà. Mais il faut pas s'attendre à des miracles non plus. Et donc, j'ai acheté dans une autre marque, mais je vous montrerai ça plus tard, dans une autre vidéo qui sera consacrée encore à la beauté. J'espère que vous aimez quand même les sujets beauté, parce que là, j'ai le projet d'en faire plusieurs, parce que j'ai eu besoin de racheter pas mal de choses, et tout ça, parce qu'il me manquait plein de trucs et tout. Donc, j'ai envie de partager ça avec vous, vous montrer mes derniers hauls spécial beauté et hygiène. Et voilà. Et voilà, donc c'était pour vous dire que je teste un nouveau pousse cils, j'ai envie de dire, enfin un produit pour soigner cils, et je vais voir sur la durée si ça a un résultat. Voilà. Donc je pense avoir terminé. Alors je vous dirais que mes chouchous restent quand même. Donc cette crème qui est top. Enfin cette crème, c'est cette gelée de chez Garancia. Elle est vraiment bien. Je vous la conseille. Le Talika là pour le buste, la poitrine et tout. Ça c'est vraiment bien. Et ça Mavala. On peut pas faire mieux pour les cuticules et tout. C'est génial. Voilà, ça c'est vraiment mes 3 produits que j'adore et que je peux racheter sans problème. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu, si c'est un contenu qui vous intéresse, si vous avez aussi des produits similaires, vous utilisez les mêmes que les miens, ou je sais pas, si vous avez des produits chouchous, enfin des bons plans, des produits que vous affectionnez particulièrement, et voilà. Et voilà, et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Je ne sais pas quand est-ce que je posterai, je vais essayer d'être un peu plus régulière, et il se peut que ça soit assez rapproché, enfin j'espère, parce que comme j'ai pas posté depuis longtemps, ça se peut que
que je condense un peu pour le manque qu'il y a eu ces derniers temps. Voilà, à voir, enfin à voir, parce que je promets rien. Voilà, donc je vous fais des bisous, prenez soin de vous et à bientôt.